Et au fur et à mesure qu'on chantait ce cantique-là, le feu et la flamme qui sortaient du ciel, qui étaient éclatés là, c'était comme les ouragans de mer. Le feu là s'activait en mesure qu'on chantait. Et qu'est-ce que j'avais constaté quand on chantait et que le feu descendait en mesure? J'avais constaté qu'il y avait des navires sur les eaux, les bateaux qui venaient des autres continents européens. Ils transportaient des armements de guerre, des bombes, des missiles et d'autres armements. Vraiment, je ne connais pas le nom parce que ce n'est pas mon domaine. Ils venaient faire la guerre en Afrique ici contre les Africains. Et moi, je ne savais pas. Innocemment, je chantais avec les anges, mais le feu qui descendait sous nos champs tombait sur les eaux, dans ces bateaux, et consumait les armements qui étaient sur les navires, ceux qui sont déjà déchargés et qui sont enterrés au souterrain en secret, se consumaient sous nos cantiques. Et ceux-là aussi qui sont transportés, cachés dans les campements, dans les forêts, prenaient aussi du feu là-bas en distance, et cela se déroulait dans toutes les nations africaines. De telle enseigne que les serpents, les dragons, les êtres vivants, à moitié serpents, à moitié humains, se consumaient sous l'effet de ce feu-là qui se déroulait. Les féticheurs qui portaient leur tenue de fétiche, les tenues là se consumaient seules sur eux et laissaient les corps entiers la nuit. Les couvents de fétiches, de vaudou, des hôtels, des forteresses, des serpents se consumaient pendant 3 jours et 3 nuits. Le feu s'est déroulé, consumant tout ce qui est mauvais et des espèces vraiment impossibles sur la terre. Tout a été consumé en espace de 3 jours, 3 nuits, pendant qu'on chantait suspendu sur les airs. Quand le feu s'est apaisé, j'ai constaté que les hommes marchaient après le feu. Ils ne sont pas consumés. Et j'ai demandé à l'ange, quelle est cette démonstration? Le feu qui a consumé toutes choses mauvaises, les entrepôts d'armes et tout ça. Mais les hommes sont dedans, ils ne sont pas brûlés. Pourquoi? Et puis il m'a dit, il y a une situation qui viendra en Afrique ici, de beaux jours, où le Seigneur va faire de toi un canal de bénédiction pour délivrer les nations africaines. Parce que ce que tu as vécu n'est pas une vision, ça va s'accomplir si tu ne formes pas ton armée et que tu pries en faveur des nations africaines et que le feu de l'esprit qui est dans ta bouche puisse dégager l'effet positif. C'est comme ça que ton Afrique serait en guerre. Les mauvaises œuvres vont se dérouler, mais quand même sous ta parole, si tu pries, si tu fais le combat, si tu as formé ton armée de combat spirituel, tu verras que ce qui s'est déroulé en esprit là, c'est ça qui va se dérouler sous ta parole. Tout armement, tout plan contre l'Afrique sera voué à l'échec. Car la parole, c'est un feu dévorant que l'Éternel a mis dans ta bouche et tu l'as vécu. Comme l'histoire d'Ézéchiel, le prophète, que Dieu envoya pour ressusciter les morts dans une vision. C'est comme ça que Dieu va t'utiliser, africaine sentinelle. Et aussitôt, le Seigneur, par son ange, m'a dit, tu sais, le Seigneur va faire passer l'Afrique par un feu, comme de l'or qu'on a fait passer dans un feu pour le rendre pur, avant de trouver la bonne qualité. C'est comme ça que les épreuves vont arriver en Afrique. L'Afrique va vivre les épreuves pas possibles, mais l'Éternel va l'en délivrer, va le faire sortir de ces épreuves. Raison pour laquelle tu dois rester sur ta tour de sentinelle et que tu dois rassembler le corps du Christ à nouveau pour faire ce travail de leader spirituel en faveur de l'Afrique. Sinon, africaine, sentinelle, malheur à ta nation africaine. C'est comme ça que l'ange là m'a parlé et tout à coup, il a disparu. Puis après,
La nuée m'a ramené sur terre. C'était en l'an 2015, dans le mois d'octobre, entre le 4 et le 5 octobre. Je vais vous dire aujourd'hui, mes compatriotes africains, serviteurs de Dieu, pasteurs, je ne me lève pas pour me proposer à vous. Je sais que vous avez des grands matériaux, des grandes églises. Vous voyagez à chaque fraction de seconde à bord des avions présidentiels. Je vous vois très souvent en train de me mortifier dans vos assemblées. Quand je viens faire les cultes avec vous pour vous apporter la grâce en intercession discrète, vous ne me permettez pas de prendre le micro ne serait-ce que 5 minutes pour dédier ne serait-ce qu'un chant, un cantique à l'Éternel au sein de son peuple. Voici ce que signifient mes cantiques. Quand moi je chante, c'est un feu dans un monde spirituel. C'est pourquoi l'Éternel m'a donné le ministère de rassemblement des chantres sur le plan international. Depuis l'an 2001 que j'ai commencé ce mouvement en Côte d'Ivoire, au stade Champrou, que j'ai fait ma première prestation où j'ai pris tous les chantres de l'étendue du territoire là-bas. J'ai fait mon programme là-bas en pleine guerre. Mais comme les gens étaient endurcis, la guerre s'est apaisée et c'est revenu. Je vais vous dire aujourd'hui, cette vision a été piratée depuis à cette époque-là par une béninoise, résidant en Côte d'Ivoire. Elle a fait le tour de toutes les nations avec. Elle est allée aux États-Unis chercher les femmes en Israël, en Amérique comme je l'ai décrit. Oui, mais le mouvement qui vient aujourd'hui en Afrique, où je vous parle, dans les 20 ans à venir ici en Afrique, si vous faites vos mouvements pastoraux, africains, panafricains, sur le plan mondial, et que vous ne m'invitez pas au cœur de vos dédicaces pour que je puisse vous dédier ne serait-ce qu'un cantique, une prière d'ouverture, ouvrir le ciel au milieu de vous. En Afrique ici, il y aura le feu et ça serait un show pendant 20 ans. Les écoles vont faire les années successives, années blanches, 2 ans, 3 ans. Les universités ne vont pas ouvrir les portes. Les élèves vont devenir des bandits, des braqueurs. Ils vont voler les voitures de leurs papas, de leurs parents pour aller vendre. Ils vont arnaquer l'argent qui sont sur les comptes de leurs parents. Si vous ne voulez pas permettre et que ces séances soient déroulées ici en Afrique, vos enfants vont devenir des cancers dans votre gorge. Vous ne pouvez pas respirer parce que la guerre va faire qu'il n'y aura pas de cours. Et les élèves n'ayant rien à faire, ils vont s'en prendre à vous, les parents. Je vous parle, vous les autorités ecclésiastiques, à la présidence là-bas, vous qui me connaissez bien et qui disent que vous avez décrété une guerre contre ma personne, mon ministère, vous me profanez, me faites pleurer. Voici les larmes et les douleurs qui vont couler sur vos peuples, vos nations, sur qui vous êtes des administrateurs, me mortifiant, me désarmant. Quand vous m'avez désarmé, voici coronavirus qui est venu au rendez-vous. Vous ne m'avez pas permis de faire les combats à force de m'expulser. Mais la suite serait intéressante. Je vous l'annonce, l'Afrique serait dans un choc chaos pendant 20 ans. Herikoto Mayande Charapre, pendant 20 ans. Tu as combien d'années de vie sur cette terre? Si tes enfants, ton pays reste en guerre pendant 20 ans, tu as quoi encore à foutre sur la terre ici? Enfant de Dieu, je te pose la question, je vous pose la question. Le salut que vous êtes venus prendre sur la terre ici, ceux de la présidence africaine, ce que vous cherchez, c'est d'amasser seulement les trésors de vos nations. C'est de posséder, exploiter seulement ce qui appartient aux fils de vos nations.
Vous ne voulez pas faire des sacrifices pour défendre leurs intérêts et leurs droits de la main de ceux des autres continents. Comment avez-vous les cœurs endurcis comme les fers d'airain? Voilà, on est au premier rendez-vous. Coronavirus est venu. Vous n'avez pas d'argent pour investir, pour élever ces élèves, pour leur faire du bien. Ils sont devenus des néants à la maison.